Bonjour à tous mes Nakama, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, merci. Aujourd'hui une petite vidéo spéciale. Je me suis dit allez pourquoi pas faire une petite vidéo spéciale vu que vous me posez beaucoup la question. Et la question c'est pour les prochaines sorties concernant Astre Radieux et Pokémon Go, qu'est-ce que je compte faire? Ou quel serait le plus intéressant, etc. Donc moi mes Nakama, moi je vais bien vous donner, c'est mon avis, c'est personnel, il n'y a rien de, voilà, de statistique ou d'officiel. Donc après, venez pas râler, c'est pas ma faute. Moi, je vous donne mon avis. Et voilà, moi, ça me fait plaisir de partager avec vous Pokémon. Donc, si j'ai vu que cette question revenait souvent, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vous explique un peu mon point de vue, mais il y a aussi des trucs officiels concernant les dates, etc. Bref, donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous, uniquement pour vous. Et voilà, ça me fait plaisir de le faire, donc je le fais. Et aussi, petite parenthèse, donc merci, on est 200. Enfin, on a dépassé la barre des 200 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. C'est vraiment sympa de votre part. Merci de me soutenir. Comme d'habitude, abonnez-vous, petit pouce bleu, commentaire. Et ça fait plaisir que vous me suivez comme ça. Merci beaucoup, Menakama. Donc voilà, on va commencer d'abord doucement. Donc là, en ce moment, on est à fond sur Star Étincelante. Et Dieu merci pour nous. Voilà, on est tous contents parce qu'il y a du stock. Voilà, on trouve une ETB pour 50, 60 euros, des boosters sous blister à 5 euros, parfois 4 euros. J'ai vu des vidéos. Voilà, chacun trouve ce qu'il peut trouver et c'est magnifique. Voilà, mais la Nakama, c'est tout simplement magnifique. On a ce qu'on veut à un petit prix. Donc, voilà, on est content, tout va bien. En plus, Astre Radieux a été repoussé pour mi-juin. Ça nous laisse le temps, complètement le temps de pouvoir terminer le full set tranquillement de Star Étincelante. Et aussi, chose importante, mais là quand même, moi je vous conseille quand même de garder des choses scellées pour Star Étincelante parce que comme vous savez, il y a Dragofeu et d'ici quelques temps, ça risque de côté ou d'être recherché. Donc voilà, Makema, donc continuez, n'hésitez pas à terminer votre full set Star Étincelante parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu un aussi beau, une aussi belle série avec de belles illustrations, des belles cartes, avec un Dragofeu Rainbow, un Dragofeu alternatif, des Gold et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, Melakama, je vous conseille quand même de la faire et de la terminer. Personnellement, c'est ce que je fais. Donc voilà, moi je continue dessus et je vous conseille aussi de garder du scellé parce que je pense que plus tard, ça ferait plaisir d'ouvrir du Star Étincelante parce qu'il y a du Dragofeu, tout simplement, et vous savez comment ça cote. Donc voilà, j'ai terminé cette petite parenthèse. Voilà, donc prochainement, nous avons Astre Radieux qui a été malheureusement repoussé, ou heureusement pour certains, repoussé pour mi-juin, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce qu'on sait, c'est que ça a été repoussé à mi-juin. Et donc, on a aussi su que, moi j'ai su par l'intermédiaire de mon partenaire, differ.fr, que malheureusement, les stocks allaient être réduits de 50%. C'est-à-dire s'il avait commandé 10 ETB, tout simplement, il allait en avoir 5. Voilà, c'est quelque chose de compliqué. Après, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura du reprint d'ici septembre ou quoi, on ne sait pas. Mais bon, je continue sur Astre Radieux à ce niveau-là. Donc, on sait qu'on va être limité à 50% des stocks. Ça veut dire que ces items seront logiquement coûteux et assez rares. Et pour la plupart, c'est une série que beaucoup de monde veut faire et d'autres pas. C'est assez divisé. Moi, personnellement, je suis sur Star Étincelante et déjà enchaîné une autre série avec aussi plus ou moins 200 cartes, c'est compliqué. Moi, je pense que je vais plutôt viser à avoir quelques gold, quelques full art, voilà, quelques rainbow. Ça fait plaisir d'avoir quelques cartes de plusieurs séries. Donc, personnellement, moi, c'est ce que je vais faire. Peut-être acheter et garder en scellé et faire quelques petites ouvertures par-ci par-là. Et pour ceux qui veulent faire le full set, ça va être, je pense, peut-être compliqué. Sauf si, avec un peu de chance, il y a un reprint d'ici quelques mois. Et donc voilà, Melakama, donc ça va être une série, je pense, quand même compliquée. Après, moi, je sais pas. Donc voilà, moi, ça c'est mon avis. Moi, je compte collectionner quelques cartes. Donc moi, je vous conseillerais plutôt de garder ça en scellé pour les collectionneurs. Ben, c'est tout bénef de garder ça en scellé. Donc voilà, ça c'est mon avis. Je vous l'ai dit, ça ne concerne que moi. Ceux qui veulent faire le full set, vous pouvez le faire. Mais bon, on sait que la marchandise a été réduite de 50%. Donc ça va être compliqué, logiquement compliqué d'avoir du Astre Radieux. En toute logique, hein, je garantis rien. Donc voilà, et on sait aussi que Pokémon Go sortira juste quelques semaines après, un petit mois même pas, donc quelques semaines après. Donc on suppose logiquement que s'ils ont réduit de 50% Astre Radieux, ça veut dire qu'ils sont à fond sur Pokémon Go.
Et Pokémon Go, c'est la série qui va sortir, c'est la 10.5. Et vous savez, quand il y a une série avec des points 5, il n'y a pas de display, etc. Et c'est une série qui sort. Elle peut être reprint, mais vraiment longtemps après, pas directement. Et donc, ça va être quelque chose d'assez chouette à mon avis, parce que, comme vous savez, ça sort donc en été, limite été, voilà, en été. Et donc, Melakama, il y a une supposition, il y a des rumeurs, on en discute. Peut-être que, vous savez, les petits codes online que vous partagez en vidéo pour jouer au TCG en ligne. Imaginez qu'en fait, ils mettent des codes pour ceux qui jouent à Pokémon Go. Ça pourrait éventuellement relancer la hype autour de Pokémon Go, vu que c'est l'été, les gens sortiront et ils pourront profiter tout de Pokémon, même dehors, quoi. Donc directement être dehors, boire un verre, discuter ou chasser des Pokémon tout simplement. Et peut-être un coup de marketing de la part de Pokémon. Et moi, je pense que ce serait intelligent de leur part de faire cela, donc de mettre à la place des codes TCG en ligne, vu que c'est l'été, de profiter de mettre des codes pour Pokémon Go. Et pourquoi pas voilà, faire fureur à ce moment-là et relancer Pokémon Go. Vraiment, relancer, c'est un grand mot. Hein, des gens jouent encore. Mais voilà, éventuellement, relancer une bombe, quoi, on va dire, niveau Pokémon. Donc voilà, ça c'est mes suppositions, c'est mes hypothèses, c'est mes idées. Je partage des idées. Donc voilà, Melakama, moi je vous dis, à mon avis, et logiquement, donc Pokémon Go, c'est quelque chose à collectionner. En général, les petites séries .5, vous savez, hein, c'est des 80-100 cartes. Donc ce sera une série assez facile, entre guillemets, à compléter. Et à mon avis, il y aura sûrement des belles illustrations. Et pourquoi pas plusieurs collections du style, vous savez, hein, dans le jeu Pokémon Go, il y a 3 équipes, hein, les bleus, les jaunes et les rouges, enfin, team lave, team glace et électrique. Voilà, il y a ces 3 teams. Pourquoi pas 3 mini-séries dans cette série Pokémon Go. Donc voilà, pour ceux qui veulent collectionner le bleu, le rouge, le jaune ou faire tout simplement les 3. Donc voilà, pourquoi pas une série de 30 cartes, plus ou moins 90 cartes, avec des ultras, etc. Donc voilà. Moi, c'est ce que je pense. Et je pense que vraiment, c'est une série aussi à ouvrir, mais à garder scellée. Parce que vous savez, toutes les séries .5, encore une fois, c'est des items qui sortent rarement. Et c'est à ce moment-là et pas après. Ou peut-être plus tard, mais avec quelques petits items. Et apparemment, il y aura des ETB, des valisettes, des chouettes choses. Donc moi, Menakama, voilà mes idées. Donc voilà. Donc je vous fais un petit récap de ce que je vous dis. Donc Star Étincelante. Moi, je vous conseille comme de la faire si vous l'avez commencé. Il y a le temps, il y a encore du stock. On peut trouver du Pokémon Star Étincelante à voilà, un prix réellement bas. Moi, je compte aussi peut-être acheter encore une display et chasser un petit Dragofeu parce que je ne l'ai pas encore, tout simplement. Il me manque, il me le faut. Donc, pour Astre Radieux, mais là, quand même, moi, je pense que c'est quelque chose à garder scellé et à ouvrir 2-3 trucs pour ceux qui collectionnent. Voilà, moi, personnellement, j'aime beaucoup les Gold et les Rainbow. Donc, j'ouvrirai quelques boosters pour me faire plaisir, vous montrer aussi un peu la série parce que c'est le contenu que je propose sur ma chaîne YouTube. Et voilà, donc après, suivi de Pokémon Go. Et je pense que Pokémon Go va vraiment relancer la hype à un certain niveau pour Pokémon. Parce que c'est le moment de profiter avec le soleil, comme je vous dis, les petits codes, etc. Voilà, moi je vous ai donné mes idées. Et voilà, je vous partage. Donc voilà, faites ce que vous en voulez. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça me fait plaisir de vous partager ces idées, ces suppositions, parce que c'est une question qui revenait souvent. Donc voilà, Melakama, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire. N'hésitez pas à continuer, comme je vous ai dit, Star Étincelante. Astre Radio arrive on est encore en avril, d'ici 2 mois, encore un gros mois, on va dire. Pokémon Go va suivre. Donc préparez l'argent, mettez des sous de côté pour investir et pouvoir faire une belle collection dès cet été. Donc voilà, Melakama, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce format vous aura plu. Donc voilà, n'hésitez pas, on communique toujours via Instagram ou comme vous voulez. Ça me fait plaisir de communiquer avec vos Pokémon. Merci beaucoup et on se retrouve très vite pour une ouverture de carte Pokémon ce week-end. Bonne journée à vous et ciao ciao.